Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour la lecture du texte que j'ai consacré à propos du dernier quartier du 8 avril 2018 et que j'ai intitulé « Un peu d'air, enfin ». Quelle que soit la maison à laquelle correspond l'énergie du Capricorne, nous effectuons en ce lieu une profonde transformation signalée notamment par l'amas planétaire. Celui-ci étant en rivalité carrée avec l'énergie du Bélier, où sont logés le Soleil, considéré comme conjoint à Uranus, et Mercure. Le passé et le présent, l'ancien et le nouveau sont en lutte. Heureusement, nous recevons le soutien de Vénus par trigone et Neptune par sextile. Nous apprenons le détachement, la non-appropriation et même nous nous sentons plus ouverts et prêts à accepter et prioriser les échanges sociaux avec plus de légèreté. Entre parenthèses, Jupiter trigone à Neptune et Jupiter sextile à la Lune. Nous choisissons de soigner notre apparence. Nous devons aussi sérieusement repenser l'aspect relationnel de notre vie. Communiquer, donc le langage, l'apparence physique, l'attitude psychologique, identité, donc entre parenthèses, j'ai noté, comment vous définissez-vous concrètement? Quelle personne étiez-vous il y a 20 ans pour les plus matures? Par exemple, et quelle personne êtes-vous devenue? Cela vous convient-il? Cela correspond-il à ce que vous vouliez? Sinon, dans le cas d'une réponse donc négative, comment évoluer vers un changement positif? Comment éviter de reproduire les mêmes schémas? Et puis, donc, d'autres questions que vous auriez pu ou pourrez vous poser. Nous nous affirmons par le langage, notre esprit de pionnier, notre leadership. Nous ressentons fortement la nécessité de modifier et de nous détacher des rapports que nous entretenions avec les idées communes qui semblent soudain manquer de majesté. Nous donnons la préférence à un profond renouvellement de nous-mêmes. État d'esprit, physique, apparence vestimentaire, légèreté de l'esprit et charisme. On veut être aérien. On veut être la personne qui compte. Et pour cela, il faut changer progressivement. Alors, entre parenthèses, j'ai parlé de l'énergie du taureau. D'ores et déjà, nous savons ce qu'il convient de faire. Reste à bien définir la façon de procéder et d'agir. Dans le thème du 8 avril et heure du dernier carré, donc celui-ci, et à Saturne et Mars correspond la maison 8. La maison zodiacale de la transformation profonde, irrémédiable, et donc d'un changement irréversible, intérieur et obligatoire. Les aspects fondamentaux de notre vie actuelle sont délibérément remis en cause par l'émergence d'idées novatrices et plus en phase avec nos idéaux. Nous sommes poussés à montrer plus d'intégrité envers nos ambitions. Assez avec les ambivalences et les postures de circonstance. Il nous faut nous accorder avec nos racines vibratoires,
avec ce que nous sommes. Comprenez bien que ce qui est caché est enfoui. Ce qui est révolu, ce qui est frustrant, perturbant, ce qui est mesquin, ce qui n'est que rationnel et constitue une couche plus ou moins épaisse de filtre pour coller à la société ou notre communauté de cœur, quelle qu'elle soit, ou bien un groupe dans lequel nous évoluons et qui ne nous convient plus, doit donc devenir transcendant, structurant, sécurisant, droit, intègre, etc., etc. Nous devons nous aligner sur nos aspirations profondes. Trouver l'équilibre entre passé et présent et faire l'apprentissage de nos vraies motivations, celles qui nous engagent corps et esprit, en harmonie, afin de trouver estime de soi et amour-propre. Nous devons apprendre à nous situer par rapport à la notion donner-recevoir, pilier du balancier en langage amoureux comme en amitié. Ici, le pilier, est entre la reconnaissance du ventre et la reconnaissance du cœur. D'où il en émane, choisir la voie du milieu. Capricorne ou ascendant Capricorne, des efforts pour vous montrer plus jovial, plus communicant, plus charismatique, plus courtois, plus ouvert aux autres. Brisez votre carapace de protection. Certes, sa fonction vous semble utile, mais dans l'excès, elle vous isole des contacts humains dont vous avez besoin pour progresser. Actuellement, Jupiter et Vénus s'y emploient ardemment en vous faisant opter pour de profondes transformations intérieures. Vos actions en ce sens devraient s'avérer très positives sur le mois d'avril. Profitez-en pour l'avenir. Pour tous, c'est le moment de poursuivre nos efforts. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette lecture et je vous retrouve pour la prochaine qui sera faite à l'occasion de la nouvelle lune du 16 avril 2018. Et en attendant, je vous souhaite bon courage à toutes et à tous et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. Au revoir, à bientôt.